Bonjour, c'est Virginie. Bienvenue dans cette émission spéciale Yoga 5 sur 5. Ce sont des hors-séries que je vais vous proposer de temps en temps avec un format un peu plus long. Les formats habituels sont 10 minutes, 12-13 quand je suis un peu en retard ou quand je prends un peu trop de temps. Et là, je souhaitais vous proposer un format plus long, 25-30 minutes maximum, de façon à pouvoir partager une pratique plus longue, plus en profondeur. Ce premier hors-série s'appelle La tête dans les nuages. J'ai eu envie de partager ces moments où de temps en temps nous pouvons regarder le ciel et laisser vagabonder notre imagination en fonction de ce qu'il nous propose. Notamment ces magnifiques nuages avec des formes très étranges, disparates. Et j'ai toujours aimé m'amuser à y trouver des formes, des visages, pas forcément comme des signes, mais simplement comme des interactions avec cet espace. Et dans cette pratique, on va essayer de s'inspirer et de trouver le lien avec le ciel et avec ces nuages, cet espace tout autour de nous. La première chose qui m'est venue à l'esprit, ça a été un livre et des auteurs, notamment Saint-Exupéry, que j'aime beaucoup. Bien entendu, le ciel, les nuages, les aviateurs, voilà. Mais en fait, je suis retombée sur un texte de Joseph Kessel sur Mermoz. Dans ce livre, en fait, qui relate la vie ou une partie de la vie de Mermoz, Joseph Kessel écrit dans le chapitre 4, Le plateau des Trois Condors, quelques lignes sur ces fabuleux espaces que ces aviateurs et aventuriers ont pu découvrir bien avant nous, dans des époques où on n'avait pas cette possibilité de voir la Terre facilement vue du ciel. On était au début de toutes ces images magnifiques auxquelles malheureusement nous ne prêtons plus assez attention aujourd'hui, tellement nous sommes submergés d'images. Alors retrouvons quelques instants pour quelques lignes cette époque. Il devait, pour réussir, établir un parcours régulier au-dessus de la cordillère des Andes. Cette chaîne de montagnes gigantesques qui court depuis l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, comme une muraille forgée par les dieux, dresse entre l'Argentine et le Chili ses massifs les plus hauts et élève son pic suprême, l'Aconcagua, à plus de 7000 mètres de hauteur. Son altitude, ses vallées où l'air déchire les poumons des hommes, ses neiges éternelles, ses souffles glacés, ses volcans, le mystère vertigineux qui l'entoure ont, depuis des temps immémoriaux, enveloppé ces sommets de légendes tragiques. Elles ne sont pas mortes dans le cœur des Indiens qui hantent ces pentes, ni des gauchos qui regardent, du fond de leur pampa, jaillir cette barrière grandiose, étincelante et sombre. Restons un instant avec ces images, cette barrière de montagne. Et en fermant les yeux, laissez ces images venir à vous. Un ciel pur, déchiré par les montagnes, ses pics. 7000 mètres. Qu'est-ce que c'est haut? Qu'est-ce que c'est grand? Laissez les nuages venir à vous. Prenez conscience de cette hauteur vertigineuse et que pour y accéder, il faut un courage et une volonté invincibles
et un ancrage puissant. Nous allons commencer par installer un mouvement avec nos doigts. Nous allons joindre le pouce, l'annulaire et l'auriculaire. Les bouts de ces 3 doigts se touchent. Et l'index et le majeur restent étendus l'un à côté de l'autre. Et on vient placer le pouce et l'index peut-être en direction du sol ou même en contact avec le sol. Pouce, annulaire, auriculaire ensemble, index et majeur étendus en direction du sol. Laissez la détente s'installer dans le visage et dans le corps. Laissez vos bras transmettre un message à partir du bout des doigts jusqu'aux épaules. Et accueillez peu à peu les sensations. Sensations dans le bout des doigts, dans les mains, dans les bras, mais aussi dans le buste, dans le ventre, dans le thorax. Qu'est-ce qui se passe? Comment est mon souffle? Où se place mon souffle? Qu'est-ce que je sens? Ressens. Puis je laisse venir à moi le mot courage. J'inspire ce mot et je l'expire. Je m'inspire à partir du bout des doigts, du socle, jambes, bassin. Je le laisse monter. Je l'expire, je le transmets. Courage, vaillance, volonté. Les mains décollent du sol et je laisse les bras s'ouvrir largement sur les côtés. Et au-delà de la tête, je viens croiser les doigts et pointer les index. Les pouces croisés l'un sur l'autre. Et je m'étire en repoussant le sol à partir du bassin des ischions. Je m'étire, je grandis jusqu'au bout des doigts. J'allonge les bras et je prends conscience de cet espace à l'avant du corps. J'ouvre l'espace avant du corps, au-dessus des genoux, devant le cœur, devant le visage. Je grandis, je ressens tout cet espace, l'espace entre mon corps et le premier objet, peut-être le mur, et au-delà du mur. Je continue à garder les bras levés, puis lentement j'écarte les mains. Les mains se regardent, les paumes de main se regardent, les doigts s'ouvrent. L'espace entre les mains s'ouvre dans un espace confortable pour les épaules. Et je prends conscience
de l'espace arrière de mon corps, l'arrière de la tête, les omoplates, le creux du dos, les fesses et le premier objet, meuble qui se trouve à l'arrière. Je sens l'espace, comme s'il était physique, dense entre mon corps et cet objet, entre mon corps et le mur, et au-delà du mur. Puis, je laisse les mains redescendre à hauteur d'épaule en fléchissant les poignets, paumes vers l'extérieur, bout des doigts vers le ciel. Et je prends conscience de l'espace autour de mon corps, à droite et à gauche. L'espace de mon corps jusqu'aux paumes de main, poignets fléchis, jusqu'au premier objet, jusqu'au mur, au-delà des murs. Puis lentement, je ramène les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur, les pouces contre le sternum. J'accueille la douce sensation des paumes de main l'une contre l'autre, la chaleur qui s'installe. Je ramène tout cet espace environnant à moi. Et en même temps, je me relie à tout cet espace. Comme une expansion de mon corps, avant, arrière, à gauche, à droite. Et enfin, au-delà de ma tête, jusqu'au ciel, jusqu'aux nuages, et en dessous de mon bassin, jusqu'au plus profond de la terre. Puis je laisse les mains redescendre, j'ouvre les yeux et je viens me placer lentement et en conscience dans un quatre pattes. À partir de ce quatre pattes, avec un espace assez important entre les deux genoux, les dessus des pieds allongés, les paumes de main bien étalées sur le tapis. Je pars avec le bout des fesses vers les talons. Je m'étire et je laisse glisser les mains vers l'avant. J'explore l'espace avant de mon tapis sans abandonner la tête bien maintenue dans l'allongement de la colonne. J'étire du bout des fesses, le long du creux lombaire, le long de la colonne, les omoplates, les épaules, les bras. Tout ce que je peux, j'étire jusqu'au bout des doigts. Je laisse peu à peu les fesses se rapprocher toujours plus des talons et je m'étire toujours plus vers l'avant. Puis lentement, je ramène les fesses et les épaules dans le quatre pattes qui s'est un petit peu agrandi. Je garde les fesses au-dessus des genoux et je viens placer les avant-bras sur le tapis. Un bon espace entre les avant-bras. Et lentement, je creuse dans les fesses et je laisse le haut du corps descendre. Le menton légèrement rentré. Puis tout doucement, je pointe pour qu'il vienne juste en contact avec le tapis, mais sans trop étirer, juste un petit peu. Et j'accueille en essayant de laisser tout le buste pendre comme un hamac, relâché entre le sommet des fesses, les épaules, les bras, les avant-bras au sol, les paumes de main posées sur le tapis. Le menton posé de façon à ne pas écrabouiller le nez. Je relâche le dos. Conscience de l'espace entre mon ventre et le tapis.
de l'espace que je mets dans le corps, dans le bassin, dans les épaules, dans les bras. Puis, je ramène le corps pour avoir le dos un peu plus tendu. Je reviens progressivement dans un quatre pattes. À partir de ce quatre pattes, je vais maintenant allonger une jambe. Je crochette les orteils à droite et j'allonge la jambe droite. Poussez bien avec le talon vers l'arrière, crochetez bien les orteils et verticalisez la plante de pied. Et petit à petit, tendez la jambe de plus en plus fort. Restez avec vos épaules au-dessus des mains. Ne partez pas avec les épaules en arrière, restez bien au-dessus des mains et imaginez que vous voulez allonger la jambe, décrocher la jambe à partir de la hanche. Rentrez le menton, n'abandonnez pas la tête. Mettez de l'espace dans le talon, dans le mollet, dans la cuisse à droite, dans la hanche. Étirez bien. Poussez peu à peu le talon très loin, le plus loin possible. Puis reposez. Lentement, vous allez crocheter les orteils du pied gauche. Vous verticalisez la plante de pied à gauche. Vous tendez la jambe gauche. Et peu à peu à nouveau, vous poussez bien. Poussez avec le talon. Et reposez. Reposez, crochetez les orteils. Ramenez les bras un petit peu plus près, ou les mains plutôt un petit peu plus près des genoux. On va monter les fesses dans l'installation d'une première montagne. Chien tête en bas. Crochetez bien les orteils, soulevez les genoux et ne montez pas les fesses tout de suite. Gardez les genoux bien pliés et venez poser les cuisses, le ventre plutôt sur les cuisses. Emmenez le ventre le plus près possible des cuisses. Reculez les fesses. Et prenez conscience de cette position qui fait que les épaules ne sont pas du tout au-dessus des mains. Regardez, prenez conscience de cette grande oblique. Et lentement, poussez les fesses vers le ciel sans déplier les jambes. Juste avec un petit creux dans le bas du dos. Expirez tranquillement. Et venez reposer les genoux pour relâcher un petit peu les mains. Ajustez l'espace entre les genoux et les mains et on recommence. On soulève un petit peu les genoux et on recule fortement. Vous devez pouvoir faire confiance à votre tapis. Étalez bien les paumes de main. Les orteils sont bien accrochés, étalés sur le tapis. Si vous glissez, vous ne serez pas en confiance. On recule bien les fesses. Posture de la montagne. Pensez à ces deux versants de la montagne. Peu à peu, on déplie un tout petit peu les jambes sans chercher à tendre. Pensez à ce creux lombaire qu'on essaye d'éviter quand on est en position debout. Et là, on voudrait au contraire le retrouver. On pousse les fesses vers le plafond. Et laissez l'espace s'installer petit à petit dans le dos. Des mains jusqu'au sommet des fesses. Un pan de la montagne, un versant. Et des ischions jusqu'au talon. Restez-y. Puis, sans revenir, on grignote un petit peu avec les pieds. On avance un peu avec les pieds pour pouvoir tendre un tout petit peu plus les talons. Sans rien changer au dos. Puis on va plier davantage un genou, le genou droit.
Et on va soulever complètement le pied gauche et on vient tendre la jambe gauche. Peut-être que vous pouvez tendre la jambe droite un petit peu plus pour avoir une bonne stabilité au sol. Et la jambe gauche, elle s'éloigne en direction du ciel. Les orteils veulent toucher les nuages. Mettez de l'espace, mains, bras, épaules, jusqu'au bout du pied. Puis on ramène doucement le genou, on repose le pied sur le tapis. Un instant, les deux pieds se reposent sur le tapis, les orteils, les mains. Puis on replie bien le genou droit cette fois-ci. Et on éloigne le genou droit. Et on déplie la jambe droite pour monter très très haut vers le ciel. Et étirez-vous bien. Ramenez l'espace à l'intérieur de vous jusqu'au coccyx, jusqu'au sommet des orteils. Puis on ramène de nouveau le genou. On repose le pied droit. On vient reposer les deux genoux au sol, la tête sur le tapis et les bras se relâchent. Ils reviennent le long du corps. Laissez le souffle revenir et s'apaiser. Accueillez la détente dans les bras, dans les poignets et déroulez lentement le haut du corps. Venez vous asseoir à nouveau, en tailleur ou à genoux. Avec la main droite, venez masser un petit peu le poignet à gauche. Avec le pouce, l'intérieur, le bas du poignet, le bas du pouce. Et puis avec la main gauche, le poignet droit. Relâchez bien les épaules. Et puis retrouvez une position confortable, assis, tailleur ou à genoux. Le dos bien redressé, les épaules basses. Et dans cette position, on va installer une position de main où on vient garder le petit doigt en l'air, l'annulaire replié vers l'intérieur des mains et on vient rassembler le bout des doigts, pouce, majeur et index. Et reposez tranquillement les mains sur les cuisses dans la position qui vous convient pour bien relâcher les épaules, mais sans refermer l'espace avant du corps. Laissez poser les petits doigts bien étendus, l'annulaire qui revient vers l'intérieur et les trois doigts, pouce, index, majeur, qui se touchent, qui se rencontrent. Le tout sans excès, sans force, avec un contact doux, léger. Et vous laissez monter le souffle, l'énergie en direction de la tête et au-delà. Retrouvez ce temps d'observation, de calme. Imaginez la tête légère, claire. Laissez-vous partir au milieu des nuages, doux floconneux. Passez la tête au-delà de ces nuages. Imaginez un regard clair, un regard
qui voit aussi loin que possible et qui voit tout à 360 degrés. Clarté de la vision, des pensées. Calme, douceur. Et vous vous laissez traverser par des ondes d'énergie. L'énergie de ces mots, clarté, douceur, sur un socle de courage. Laissez résonner ces mots, laissez le souffle emmener ces mots à l'intérieur de votre corps, comme s'ils flottaient. Puis doucement, vous allez commencer à imaginer l'espace autour de vous, l'espace proche de votre quotidien. La pièce, les meubles, les murs. Et quand vous serez prêt et prête, vous relâchez les doigts, vous amplifiez le souffle. Reposez les mains confortablement et vous ouvrez les yeux. Voilà, emplissez-vous de courage, de clarté pour avoir cette vision de ce qui est juste, de ce qui doit être fait. Et essayez de vous référer à cela toute la journée. Conservez les nuages, conservez cette pureté, cette liberté. Et nous nous retrouverons pour un prochain hors-série. Merci.